Alors, bonjour chère communauté, je vous espère en pleine forme. Ravi de vous avoir encore dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais d'abord vous demander de vous abonner à mon compte, de liker mes contenus et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie de Madame Fleur-Line hier pour expliquer la vidéo de l'ex-ministre des Armées du Togo, Madame Marguerite Nyakadé. Je vais vous laisser suivre la vidéo et on revient une fois la vidéo terminée. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Un spécial bonjour à mes braves personnes. J'avais interpellé dès le début Madame Nyakadé pour qu'elle parle, car je savais que sa parole avait un poids énorme, un poids inimaginable. Aujourd'hui, elle confirme ce que nous disions. Le Togo ne se libérera que si chacun prend la responsabilité de parler, d'agir et de briser le cycle de silence. Sa première sortie publique en vidéo, ce 17 août 2025. Date mémorable, un moment historique de l'ombre à la lumière. Pour la première fois, Madame Marguerite Nyakadé, ancienne ministre des Armées et membre de la famille Gnassingbé, sort du silence et s'adresse directement au peuple togolais en vidéo. Jusqu'ici, elle s'était exprimée que par des tribunes écrites. Or, dans un pays comme le Togo où le peuple aime voir, où on a passé des années à abrutir ou même à investir dans ce qui pourrait abrutir la population et sa jeunesse, histoire de la distraire pour qu'elle ne soit pas assez concentrée sur ce qu'est ses droits, pour qu'elle ne soit pas concentrée sur les réalités politiques qui l'affectent directement. Son apparition publique donne une force et une légitimité nouvelle à son message. Ce geste est historique car elle incarne à la fois l'intérieur du système, elle l'a servi, elle le connaît et désormais la rupture avec ce système qu'elle dénonce frontalement. Donc, il y a numéro 2, le poids de sa parole et de son courage. Madame Nyakadé reconnaît sans détour ses liens familiaux avec la dynastie Gnassingbé. Elle ne les nie pas, mais elle refuse qu'ils deviennent une barrière pour l'empêcher de parler. Elle rappelle son rôle de ministre des Armées. Elle a vu de l'intérieur les dérives, les abus, les injustices. Sa parole vaut donc de l'or car elle témoigne de l'intérieur d'un système qu'elle connaît, qu'elle juge de corrompu et de destructeur. Elle aurait toutes les raisons de se taire. Sa proximité avec le régime, famille, ancien poste ministériel et tout ce qui va avec, la peur des représailles d'une dictature qu'elle connaît, la suspicion de ceux qui pourraient l'accuser d'opportunisme et autres. J'ai eu à parler de son frère, Darius Nyakadé, et des opportunistes sans fin. Et pourtant, elle parle avec courage, lucidité et amour pour le Togo. En 3, la dénonciation claire du système et non des ethnies ou familles. Bon, Madame Nyakadé a clarifié un point central. Le problème du Togo n'est pas une région, ni une ethnie, ni un nom de famille, mais un système politique qui a trahi les espoirs du peuple entier, de tout un peuple. C'est un discours de réconciliation nationale qui refuse la division et qui appelle à l'unité des Togolais du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Elle recentre le combat sur le vrai ennemi, le dictateur et ses mécanismes de corruption, de répression et d'impunité totale. En numéro 4, elle a fait un diagnostic impeccable de l'histoire togolaise. Elle a rappelé que depuis l'indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix véritable. Elle décrit les souffrances du peuple, parents tués ou exilés pour leur opinion, génération brisée par peur, la douleur et la répression, les citoyens emprisonnés, privés de leur dignité, de leurs droits élémentaires. Elle appelle à faire du Togo un pays de repentance, de justice et de mémoire pour guérir les blessures du passé et avancer vers un véritable pardon. Et en numéro 5, il y a la rupture politique. Madame Nyakadé affirme clairement que Faure Gnassingbé doit démissionner. Démissionner. Elle estime que le régime a eu le temps et les moyens et toutes les opportunités pour transformer le pays, mais qu'il a échoué.
échoué et qu'il n'y a pas d'excuses. Elle appelle à une transition apaisée, inclusive et nationale pour reconstruire le pays sur de nouvelles bases. Madame Nyakade, je l'adore trop. Tellement j'ai du sentiment pour elle, tellement j'ai de l'admiration pour elle. Il y a donc le point numéro 6, un appel à la responsabilité citoyenne et militaire. Aux citoyens, elle a exhorté à briser le silence car se taire est une faute morale et une complicité. Elle appelle à l'engagement citoyen pacifique mais ferme pour accélérer le changement. Aux forces des armées et de la sécurité, elle lance un appel historique pour qu'elles se rangent du côté du peuple et non de la dictature. Cette prise de position est particulièrement forte venant d'une ancienne ministre des armées, ce qui donne un poids exceptionnel à cet appel. Et en fait, elle avait une vision de réconciliation et d'avenir. Elle a appelé à bâtir un Togo uni, réconcilié et digne, où chaque citoyen a sa place et sa voix. Elle a insisté sur la richesse du pays, tant humaine que naturelle, et sur le potentiel immense qui a été saboté par la corruption et la mauvaise gouvernance. Elle formule un slogan fort: un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Elle formule un slogan fort: un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Et il y a donc 8, la portée symbolique et politique de cette prise de parole. Ce message est une rupture. Une femme du système ose dénoncer ce même système. C'est aussi une confirmation. Les révélations d'Amron et d'autres lanceurs d'alerte n'étaient pas des exagérations. Une personnalité comme Madame Nyakade qui connaît les rouages du pouvoir les confirme publiquement à visage découvert en vidéo. C'est un signal fort pour la population et la diaspora. Si même ceux qui étaient proches du pouvoir reconnaissent l'échec et appellent au changement, c'est que le temps de la reconstruction est arrivé. Et en conclusion donc, dans le numéro 9, pourquoi ce message marque un tournant? L'intervention de Madame Nyakade est un point de bascule dans l'histoire politique togolaise. Elle brise un tabou, celui du silence imposé par la peur, le sang et la complicité. Elle rejoint avec gravité et dignité l'appel lancé par des figures comme Amron. Elle a affirmé haut et fort que le système doit tomber et que Faure Gnassingbé doit partir, il doit démissionner. Waouh! Son courage, en dépit de tous les obstacles qui auraient dû la réduire au silence, démontre que la vérité finit toujours par trouver une voie. Je profite pour dire donc un mot aux investisseurs du Togo. Chers investisseurs et entrepreneurs, votre succès ne repose pas sur un quelconque privilège politique, mais sur votre intelligence, votre créativité, votre capacité à bâtir des projets solides. Avant même qu'il ne soit question de négocier avec le pouvoir en place, le système de Faure Gnassingbé, ce sont vos talents qui ont fait de vous des acteurs majeurs de notre économie. Cependant, nous savons tous qu'au Togo, le système est conçu de telle sorte qu'il vous contraint tôt ou tard à vous mêler à la politique. C'est soit vous acceptez d'y plonger et certaines portes s'ouvrent, soit vous refusez et vos projets en pâtissent. Mais il est temps de dépasser cette logique. Vos investissements demeurent vos investissements. Vos talents restent vos talents et ils constituent une richesse qui transcende tout régime. Ce pays a besoin que vous assumiez votre rôle dans son avenir, qu'il s'agisse dans l'ombre ou publiquement. Il est temps que vous apportiez votre soutien à la révolte légitime d'un peuple qui aspire à la dignité et à la liberté. Ce n'est plus une question de prudence, mais de vision, car demain, c'est dans un Togo libéré que vos projets prospéreront véritablement et non dans une économie sous contrainte. Alors, nous vous appelons tous les investisseurs, nous appelons tout Togolais, toute personne vivant sur le territoire togolais à sortir, manifester, marcher pacifiquement sur le trottoir. J'ai un rêve et mon rêve me dit que Madame Nyakade sera devant avec Amron. Quelque chose me dit que oui, nous irons à la libération de notre pays. Personnellement, ce qui m'a vraiment marqué et ce que vous devez retenir à chaque fois que l'adversaire, vous savez de qui je parle, essaie de faire diversion en lançant juste des rumeurs dans l'air, c'est que Madame Nyakade a reconnu qu'elle n'était pas irréprochable. Elle a dit qu'elle n'est pas une sainte. Elle a rappelé qu'il n'y a que les insensés qui refusent de changer. Oui, elle a un temps été du côté de la minorité, mais elle affirme aujourd'hui que se taire face à l'injustice revient à être complice. Elle refuse d'être complice de la minorité. Malgré tout ce qu'elle a à perdre, elle se met
en avant. Une fois de plus, ce n'est pas un hasard si depuis le début, je me demandais pourquoi l'attention se portait uniquement sur Amron et pas sur vous, Madame Nyakade. Parce que je sentais que vos paroles étaient importantes, trop graves pour être ignorées. La preuve, elles ont créé des ennuis à Amron. Il s'est appuyé sur vos paroles, vos déclarations, vos tribunes que Amron s'est appuyé. Aujourd'hui, vous avez pris la parole en vidéo et ça change tout. Ce n'est plus seulement des écrits, nous vous avons vu. Nous vous avons entendu dire que le Togo est en train de s'effondrer et ça donne à vos mots une force nouvelle, une crédibilité incontestable. Merci maman, merci Madame Nyakade, merci pour votre courage, merci pour votre bravoure, merci de nous inspirer et sachez-le, nous serons là, nous veillerons sur vous, rien ne vous arrivera, nos yeux restent ouverts et si jamais on ose toucher à un seul de vos cheveux comme ils l'ont fait à Amron, le peuple togolais se lèvera. Nous vous ferons toujours justice. Je ne peux pas finir sans dire merci Madame Nyakade encore une fois. Votre sortie me booste, me motive à être une femme courageuse comme vous. Que Dieu vous protège et protège le Togo. Alors, vous avez suivi aussi la vidéo tout comme moi. Oui, moi aussi je l'ai suivi. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie de Madame Fleurline? Dites-moi concrètement en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Madame Fleurline. Parce que cette sortie est appelée l'explication de la vidéo de Madame Marguerite Nyakade, l'ex-ministre des Armées du Togo, si vous l'oubliez. C'est elle qui a fait la vidéo, qui a fait une sortie qui était sa première vidéo. Du coup, Madame Fleurline était venue hier et a fait une vidéo d'explication. Dites-moi en commentaire. Parce que la vidéo de Madame Nyakade a suscité beaucoup de réactions positives sur tous les plans. Il y a en haut beaucoup de blogueurs, beaucoup d'artistes et beaucoup d'activistes ont réagi à cette vidéo. Dites-moi concrètement qu'est-ce que vous en pensez de la sortie de Madame Nyakade. Allez, je vous laisse. Bisous.